Salut à tous. Alors les 25 ans sont terminés depuis septembre, depuis la fin de la saison Marvel. Il était temps pour moi de faire un bilan de cette année, voire un peu plus, de cette année et quelques mois des 25 ans de Disneyland Paris. C'est parti. Alors j'ai mis mon plus beau pull, c'est le pull des 25 ans, voilà, de Disneyland Paris, pour parler des 25 ans de Disneyland Paris. On reste en raccord. Et pour moi et pour Amélie, ça a été une grosse année quand même. Ça a quand même été une grosse année parce que c'est l'année de mon pass annuel. Je remonte les manches parce que j'ai un peu chaud. C'est l'année de mon pass annuel, c'est l'année où on est venu beaucoup de fois à Disneyland Paris. Je crois qu'on est... Il y a un avion qui passe, parce que j'ai ouvert les fenêtres, donc j'espère que vous ne l'entendrez pas. Sinon je vais attendre un petit peu. Donc c'est l'année où on est le plus venu à Disneyland Paris de toute ma vie. Je suis jamais venu autant à Disneyland Paris que cette année-là. Et on a participé avec Amélie aux 25 ans donc, de Disneyland Paris, du début à presque la fin. Mais donc je voulais faire une vidéo un peu bilan, il était temps qu'elle sorte. Oui, je sais, mais il y avait d'autres vidéos un peu prioritaires, notamment New York, que je voulais vous mettre de suite après. Donc voilà, j'ai fait ma petite liste pour rien oublier, donc on y va. Alors d'abord, les 25 ans, ils ont commencé par une journée exceptionnelle. Une journée, la journée des 25 ans, le 12 avril 2017. Mais cette journée... je crois que c'est la plus belle journée de ma vie. Donc oui, j'ai fait ma demande en mariage à Disneyland Paris. Oui, c'était une journée exceptionnelle. Mais celle-là, je vous promets, et ceux qui étaient, ils peuvent le dire, c'était vraiment une journée exceptionnelle. On a eu la cérémonie d'ouverture à, je crois, 9 h du matin. Le parc ouvre à 8 h. Et on a eu la cérémonie de 9 h à 10 h. Avec un discours de Catherine Powell, avec tous les danseurs, les cast members, des personnages rares. Enfin vraiment c'était quelque chose de... Moi je pensais pas en venant à ce moment-là, je pensais pas voir quelque chose comme ça. C'était vraiment exceptionnel. Ensuite il y a eu les deux cavalcades qui étaient magiques avec des confettis, tout ça, cette musique qui reste en tête toute la journée. Et puis une ambiance, mais il y avait vraiment... tous les fans Disney. Moi j'aime Disney, je peux me considérer comme un fan, mais il y a plus fan que moi. Mais on partage cette passion pour Disney, pour les parcs Disney aussi, pour l'univers de Walt Disney. Et toute cette ambiance là, elle était fantastique. On voyait des gens émus aux larmes, des gens qui applaudissaient, qui étaient émerveillés, qui sifflaient. Enfin, c'est vraiment une journée là avec ces parades vraiment magnifiques. Après, c'est le jour aussi où on a découvert la Disney Star on Parade, donc la nouvelle parade de Disneyland Paris. Et c'est une très belle parade. J'étais pas emballé par la musique au premier abord. Mais je dois avouer que la musique, elle va bien. Puis elle passe au fil des chars, elle se modifie un peu, donc ça va. Et puis il y a des chars qui sont vraiment magnifiques. Le premier char Steampunk est somptueux. Le char de Peter Pan est magnifique. Celui de Elsa et Anna, il est trop bien. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Celui de Toy Story, j'adore. Celui de Maléfique, vous devez le voir dans mes stories, tout ça, je le prends toujours en photo. C'est un bijou, pour moi, c'est un bijou. Il n'y a que celui du Roi Lion que j'aime pas trop. Mais après, tous les chars sont articulés, ils ont tous quelque chose de plus. Voilà, c'est pas juste des chars qui se promènent comme ça. C'est... voilà, moi j'aime beaucoup cette parade. Il y a eu aussi les spectacles, le bal des princesses, que personnellement j'ai un peu moins apprécié parce que je suis pas très fan de princesses. Mais bon, mis à part ça, c'était quand même un très beau spectacle. Et le spectacle Joyeux anniversaire à Disneyland Paris avec Dingo et Max. Je regrette juste que Mickey arrive uniquement à la fin, qu'il soit porté là. Voilà, j'aurais aimé qu'il soit là un peu plus dans le spectacle. Mais l'idée de présenter les différents lands avec des différentes tenues, tout ça, et des personnages qui représentent les lands, je trouve ça une très bonne idée. C'était un très bon show. Le merchandising des 25 ans était très bien. Ben voilà, hein, j'ai craqué pour ce pull là des 25 ans. J'ai acheté le Teddy aussi, le blouson Teddy des 25 ans qui était en rupture.
Après il y avait plein de peluches, tout ça. Moi j'ai pas trop craqué. J'ai craqué là pour les Tsum Tsum qui sont là, les Tsum Tsum des 25 ans. Voilà quelques petits trucs. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ah ben Illumination. Illumination. Alors, il y a ceux qui sont pour Disney Dream, ceux qui sont pour Disney Illumination. Moi j'aime le show, j'aime le spectacle, j'aime les feux d'artifice. Donc que ce soit l'un et l'autre, je les aime. J'ai pas vraiment de préférence. Je peux pas avoir de préférence pour l'un ou l'autre. Mais personnellement, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est l'année où je suis venu le plus souvent. Donc je crois qu'Illumination, c'est le show que j'ai vu plus que Disney Dream. Dream, j'ai dû le voir peut-être 4 ou 5 fois. Là, Illumination, j'en suis à plus de 10 fois peut-être. Et c'est un show que j'affectionne énormément. Je trouve que l'incrustation de Star Wars et de Pirates des Caraïbes est parfaite. J'aime beaucoup ces moments-là. Le final est à tomber. Oui, il n'y a pas de fil conducteur tout au long de l'histoire. Et encore, on va dans le pays de l'imagination, dans le pays des rêves. Donc, on suit Mickey d'un bout à l'autre. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange en fait. Moi, je regarde voilà, les chansons. Il y a des chansons que j'aime, des chansons qui sont en français, en anglais. J'aurais peut-être pas mis voilà, la scène de La Belle et la Bête. J'aurais préféré le dessin animé plutôt que le film. Voilà, si je dois avoir un petit bémol, mais c'est vraiment un show que j'ai adoré. Et donc, bref, cette journée du 12 avril, elle restera ancrée dans ma mémoire, mais à vie. À vie. Et j'ai hâte d'une chose, c'est des 30 ans du 12 avril 2022. Pour aller voir les 30 ans. Ça sera peut-être pas aussi bien, ça sera peut-être mieux, je sais pas, mais il faut que j'y sois quoi. Il faut que j'y sois. J'ai vu les 25 ans, maintenant tous les anniversaires importants comme ça, s'il doit se passer des choses aussi énormes que ça, je peux pas le louper. Au pire, ça sera moins bien et je peux pas être déçu, mais si vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire comme c'était là ce 12 avril 2017, je veux pas avoir de regrets, me dire mince j'y étais pas. Voilà. En plus, bon, maintenant je suis passe annuel, je sais pas si dans 3 ans je serai encore passe annuel, mais ce sera peut-être l'occasion de reprendre un pass si je l'ai pas. Mais je pense qu'avec Amélie, on ira quoi, parce que ça peut pas être autrement. Ensuite, il y a eu la saison d'Halloween. C'était pour moi ma première saison d'Halloween à Disneyland Paris. On l'avait fait à Los Angeles, à Anaheim, l'année dernière aussi. Et voilà, hein, tout le monde sait, je vais pas y passer 100 ans. Moi, une saison d'Halloween qui se passe uniquement à Frontierland. Alors, je peux comprendre, ça faisait avril, mai, juin, juillet, août. Ça faisait 5 mois que les festivités des 25 ans avaient commencé. Ils pouvaient pas enlever toute la déco de Main Street, tout ça, et tout remettre. Je comprends, ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Mais après, on aurait été déçus aussi si on n'avait pas eu du tout de saison d'Halloween. S'il n'y avait rien eu du tout, on aurait été déçus. Donc c'est un moindre mal. C'était, il y avait une petite ambiance d'Halloween, uniquement à Frontierland. Mais c'était à cause des 25 ans, quoi. Donc voilà. Après, c'est sûr, c'était pas une saison folle, quoi. La Skeleton Party de Dingo, c'était sympathique, mais sans plus. Il n'y avait que 3 personnages, si je me trompe pas. Il n'y avait que Dingo en squelette. Et il y avait Panchito et José Carioca. C'est tout. Après, il y avait des danseurs, évidemment. Mais en personnage Disney, en caractère, il n'y avait que eux. C'était un peu léger. Ça faisait l'aller-retour. C'était un peu léger. Après, la balade des vilains là, sur les tricycles de Main Street, je crois qu'ils allaient jusqu'à It's a Small World. C'était pas mal, la musique était punchy et tout, c'était bien, ils ont bien réutilisé les tricycles, ils les ont même trop utilisés après pour les soirées tout ça, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais c'était pas mal, et puis ce Donald en Maléfique, qui est ressorti cette année, mais ce Donald en Maléfique qu'on a vu pour la première fois l'année dernière, mais c'était trop beau, c'était trop beau. Et même la tenue de Winnie aussi était très très sympa, enfin, ça c'était sympathique. Après, faut quand même dire que les décos de Coco à Frontierland, c'était sublime. Alors oui, il n'y avait que ça, mais par contre, qu'est-ce que c'était beau.
qu'est-ce que c'était beau, tous ces squelettes. Mais c'était des squelettes colorés, c'était vraiment l'univers de Coco, c'était pas morbide, c'était pas... Voilà, c'était Coco, avec des squelettes colorés, beaucoup de violets, beaucoup de couleurs vives. Puis des grands squelettes après qui étaient du côté du Cowboy Cookout. Il y avait quelques citrouilles aussi. C'était super. C'était vraiment très joli. Et on a pu découvrir aussi Mickey et Minnie dans leur tenue mexicaine. Et c'était trop bien quoi. C'était vraiment super. Et ils l'ont gardé d'ailleurs cette année encore. C'était super. Il y a eu aussi la réhabilitation de Pirates des Caraïbes qui était géniale. Voilà, moi cette réhabilitation, je crois que c'est une des meilleures réhabilitations que je vois dans ce parc. On n'a pas vu Phantom Manor, attention, on ne parle pas de Phantom Manor, non. Mais cette réhabilitation avec Jack Sparrow, tout ça, puis les décors qui sont vraiment mieux mis en valeur, la rouquine qui prend un autre rôle, puis je sais pas, des éclairages différents, je trouvais que c'était moins sombre, on voyait plus de détails, non vraiment très joli, très joli. Ensuite il y a eu la saison de Noël que nous n'avons pas faite, donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais il me semble que c'était une saison de Noël classique, si ce n'est qu'il y avait des arbres bleus, voilà, ils étaient restés dans les couleurs un peu des 25 ans. Il y avait eu le spectacle de Stitch au Théâtre du Château que je n'ai pas vu. Ah, et il y avait le spectacle Son et Lumière sur la tour qui était pas mal. Honnêtement, le peu que j'ai vu en vidéo, c'était quand même pas mal. Ensuite, on va parler de la saison de la force qu'on a vue. Et cette saison de la force, c'est en demi-teinte quand même. Parce que, alors les décorations c'était pas mal, d'avoir des vaisseaux un peu partout, mais ça fait pas une saison. La célébration galactique, c'est vraiment le point fort de cette saison. Voilà, ce show nocturne sur la tour est vraiment de très bonne qualité avec une très bonne projection. C'était vraiment très beau. La marche du premier ordre, c'était pas mal. C'était pas mal de voir les Stormtroopers, de voir quelques personnages. Et après, ça se suivait avec Star Wars, une galaxie lointaine, très lointaine, avec des images des différents films. On voyait des personnages comme Chewbacca, C3PO, il y a R2D2, il y a Darth Vader, je crois qu'il y avait Kylo Ren. Qui c'est qu'il y avait? Il y avait le Captain Phasma. Il me semble que j'en oublie. Donc voilà, ça c'était pas mal. Mais du coup, voilà, qu'il y ait tous ces personnages, pourquoi ne pas faire une photolocation où on puisse se faire prendre en photo avec Chewbacca ou C3PO ou avec Kylo Ren. Alors oui, il y a Dark Vador au parc Disney, mais la saison elle est au Disney Studio. Donc mettez tout au Disney Studio quoi. Voilà, moi je trouvais un peu dommage. Voilà, et puis faut pas oublier qu'il n'y a pas d'attraction Star Wars au Disney Studio. Donc pour moi c'est pas très cohérent quand même tout ça. C'est pas très cohérent. Ça le sera évidemment quand on aura le Star Wars Land. Là ça sera vraiment cohérent et ça sera génial. Mais pour moi, ce n'est que mon avis personnel, mais faire une saison Star Wars alors qu'il n'y a pas de land Star Wars, c'est voilà, c'est pas, voilà, il manque quelque chose du coup il manque quelque chose. Après on a fait le festival des princesses et des pirates et ben j'ai trouvé que c'était une bonne saison. C'était vraiment une bonne saison. C'était léger parce qu'il y avait quoi? Elle tournait autour de la parade, donc Princesse et Pirates à la croisée des mondes. Il y avait un petit show animation avec Jack Sparrow au niveau du galion des pirates à Adventureland. Et c'est tout. Il y avait du merchandising, il y avait des petits gâteaux, il y avait des petits trucs, des cupcakes pirates, cupcakes princesses. Mais voilà, ça tournait autour de ça. Et quand même ça l'a fait quoi. Je pense que la sauce elle a pris. Parce que ce show à la croisée des chemins était super, il y en avait 3 ou 4 par jour. Donc on pouvait le voir plusieurs fois, on entendait la musique régulièrement. Il y avait beaucoup de performeurs, il y avait pas mal de personnages, notamment au niveau des princesses. Au niveau des pirates c'était un peu léger. Ils auraient pu rajouter Jack Sparrow quand même avec, je sais pas, avec la rouquine, pourquoi pas. Jack Sparrow, la rouquine, qui c'est qu'ils auraient pu rajouter? Ils auraient pu rajouter...
d'autres pirates de Pirates des Caraïbes. Mais bon, ça m'a pas gêné plus que ça. Les couleurs étaient vives, il y avait du peps, les chorégraphies étaient bien, la musique était super. C'était vraiment une très bonne saison pour moi, qui tournait autour de pas grand chose, mais ce pas grand chose était tellement bien que pour moi ça l'a fait. Et la dernière saison des 25 ans, et c'est avec cette saison qu'ils ont clôturé les 25 ans de Disneyland Paris, c'est la saison de Marvel, l'été des super-héros. Et là, cette saison, je crois que je vais dire les mêmes choses que pour Star Wars. Pour moi, faire une saison Marvel sans un land Marvel, ça rime à rien. Voilà. Ça rime à rien parce qu'il manque quelque chose. Alors, le show de l'Alliance des super-héros était fantastique. On peut pas dire, le show était fantastique. Alors oui, il y a eu beaucoup de bugs au début, tout ça. Bon, moi, j'ai jamais été dérangé par les bugs. Je l'ai vu 3 fois. Et les 3 fois, tout a fonctionné. Non, à part la dernière fois où il n'y avait pas le gros drone. Je crois qu'il était resté bloqué, du coup, il ne le mettait plus. Mais après, moi, ça a toujours fonctionné. Je trouve que l'attente était bien gérée parce qu'il y avait une personne qui bloquait. Quand j'y suis allé, je ne suis pas allé dans les premières semaines. J'y suis allé la première fois, c'était début juillet. Après, je suis retourné au mois d'août. Donc, je crois que la saison avait commencé début juin. Donc, je suis allé un mois après. Mais c'est normal, avec un show comme ça, c'est normal qu'il tâtonne un peu. Mais j'ai trouvé vraiment ce show très innovant et ouais, je trouve que c'est encourageant de voir un truc comme ça. On se dit, ouais, ils vont faire des bons trucs, quoi. J'ai trouvé les 3 statues qu'il y avait aussi sur la place des stars qui étaient très, très belles, de Hulk, Iron Man et de Black Panther. L'animation Gardiens des Galaxies était pas mal, très participatif et tout, c'était très sympa. Le spectacle Stark Expo, personnellement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que j'ai trouvé ça mou. Voilà, c'est juste ça, ça parle beaucoup, ça. Voilà, donc ce n'est que mon avis, je dis pas que le spectacle est nul, je dis que juste que je n'ai pas aimé. La photo location de Captain America, les 3 fois où j'y suis allé, 3 fois j'ai pas pu avoir la photo. Parce qu'avec Line Bertie, il disait qu'il fallait se connecter, je crois, à 9h45. Je m'étais connecté à 9h45. Manque de chance, j'étais en train de faire la queue pour la tour, donc j'ai eu un bug avec le réseau, tout ça. 9h46, j'arrive à me connecter, bim, plus de place. En 1 minute. Donc bon, moi, je trouve un peu ce système de Line Bertie un peu limite. Après, c'est le début, peut-être qu'ils vont faire des modifications, ils vont ils vont le faire évoluer, ils vont l'arranger. Mais voilà, moi un peu déçu parce que j'ai pas eu ma photo avec Captain America. Je suis pas très fan de photos avec les personnages, mais Captain America, j'aurais bien kiffé quand même. Et après, le bon point après que j'ai aimé, c'est tous les food trucks, les goodies qu'il y avait en sucré ou en salé, les cupcakes, il y avait la glace Black Panther, il y avait des shortbread de Groot, il y avait ce petit gobelet là, qui est là. Voilà, il y avait ça, il y avait le gant de Thanos. Je pense qu'au niveau du merchandising et de tout ça, ils ont fait quelque chose de pas mal. Mais voilà, toujours pareil, une saison Marvel sans land Marvel, ça manque. Parce que je vous promets, je suis persuadé que le jour où on aura le land Marvel, quand il fera cette saison, ça prendra une autre dimension. Ça prendra forcément une autre dimension. C'est un peu dommage, ils veulent peut-être anticiper les choses. Ou nous préparer aussi, peut-être qu'ils veulent préparer le public à intégrer un peu plus Marvel dans l'univers Disney. Et pareil pour Star Wars, à plus l'intégrer pour pouvoir mieux intégrer après... les lands Marvel et les lands Star Wars. Peut-être, hein. Peut-être que je me doute que s'ils font ça, ils font des choses assez... voilà, ils réfléchissent à beaucoup de choses. Donc je pense qu'ils font pas ça innocemment. Mais moi qui arrive au premier abord et qui vois ça, je me dis mince, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il n'y a pas le land. Donc voilà, mais parce que pour moi, Marvel et Star Wars sont déjà intégrés dans Disney, mais peut-être pas pour tout le monde. Donc voilà, mon avis sur les 25 ans, un peu en détail. En fait, moi j'ai adoré cette saison des 25 ans, même si j'ai quelques saisons que j'ai préférées à d'autres. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. J'ai trouvé Disneyland Paris très bon, sur les spectacles notamment, sur les rencontres avec les personnages.
Je sais, j'en fais pas beaucoup, mais je dois reconnaître qu'il y en avait beaucoup avec les tenues des 25 ans. Voilà, c'est vraiment une saison, une année que j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte d'être aux 30 ans et à d'autres pour voir ce qu'ils vont faire. J'imagine à les 50 ans, je sais pas, enfin, si je peux calculer, mais j'aurai 25 ans de plus. Mais les 50 ans, j'imagine, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi. Ils vont faire un truc phénoménal, quoi. Et voilà. C'était une très bonne année et j'espère qu'on va en vivre d'autres ensemble avec les vidéos. En tout cas, merci à tous de suivre toujours nos vidéos, de vous abonner et de nous suivre sur Instagram. Si ce n'est pas déjà fait, faites-le, abonnez-vous à YouTube et à Instagram et activez la petite clochette pour ne pas louper les vidéos qui sortent. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.